Évidemment une réaction d'indignation quand des individus s'en prennent aux forces de l'ordre, en l'occurrence au commissariat de Vitry-sur-Seine, dans la nuit de dimanche à lundi, où on a eu une quinzaine d'individus qui ont projeté dans l'enceinte du commissariat 4 engins incendiaires. Il y a eu de nombreux tirs de mortier, auxquels il a été procédé par ces individus. Donc il n'y a pas eu de dégâts sur le bâtiment. On a eu des dégâts sur un véhicule administratif de police nationale et 2 policiers légèrement blessés qui ont été victime d'acouphènes. Évidemment, c'est une réaction d'indignation. Est-ce que dans ce type d'affaires, il y a de la recherche d'ADN, c'est de la vidéosurveillance, sur quoi est-ce que ça se base ? Alors, d'abord, vous dire que suite à ces événements, dès hier, donc les événements ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, dès hier à 17h, donc lundi à 17h, à la demande du ministre de l'Intérieur, j'ai déployé une opération de sécurisation sur le secteur qui a mobilisé entre 20 et 30 policiers, qui se sont déployés, des policiers des BAC, des brigades de sécurité territoriale, des compagnies de sécurisation, de la compagnie de sécurisation du Val-de-Marne, qui se sont déployés pour mener une opération de sécurisation des environs et du commissariat. Avec cette opération, ces opérations, elles vont se poursuivre dans les jours qui viennent et d'ailleurs dès ce soir pour témoigner évidemment de notre soutien aux fonctionnaires de police et au commissariat de Vitry et aux populations également qui vivent à Vitry et qui sont évidemment impactées par ces violences. Donc il y a une opération, donc des opérations de sécurisation qui traduisent évidemment notre grande fermeté. Et puis les investigations judiciaires, oui, elles vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Le laboratoire a recueilli un certain nombre de traces et indices. Les investigations judiciaires, elle se déroule toujours au moyen de ces traces, au moyen de vidéos quand nous en disposons. Et je fais évidemment totalement confiance au parquet du Val-de-Marne pour mener ces investigations. Ce que je veux dire d'ailleurs, c'est quand il y a des phénomènes de violence urbaine comme ceux auxquels nous avons assisté à Vitry-sur-Seine dans la nuit de dimanche à lundi, il y a toujours des investigations judiciaires. Alors évidemment, c'est un travail au long cours. Il y a une réaction avec des opérations de sécurisation pour rétablir l'ordre, rétablir le calme. Et puis il y a des investigations judiciaires qui peuvent parfois prendre du temps, mais qui souvent s'avèrent payantes. Et hier après-midi, j'étais au commissariat de Bobigny pour aller saluer les fonctionnaires de police de la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis qui, suite à des violences urbaines qui ont eu lieu à la Cité des 3000 à Aulnay à la mi-avril de cette année, ont procédé à 11 interpellations au cours du mois de juin dernier et dont 6 personnes ont été placées en détention provisoire. C'est vous dire que la réaction policière et la réaction judiciaire est extrêmement ferme quand nous sommes confrontés à ce genre d'événement. Selon plusieurs sources, l'attaque aurait été perpétrée en réaction à une interpellation. L'interpellation d'un homme la veille dans une cité voisine. Est-ce que vous avez des éléments Écoutez, généralement, quand il y a des phénomènes de violence urbaine qui se produisent, souvent il y a un événement qui déclenche tout cela, une interpellation dans le cadre d'un trafic de stupes, une interpellation dans le cadre d'un contrôle routier. Très souvent, il y a des faits à l'origine de ces violences urbaines parce que la police dérange, parce que la police est efficace et qu'elle conduit son action en perturbant bien des trafics et bien des délinquants. Et c'est pour ça souvent que nous avons ces phénomènes de violence urbaine et c'est pour ça qu'il faut y apporter une réponse à la fois policière très rapidement et évidemment judiciaire au long cours lorsque les investigations se déploient. Et justement, il y a plusieurs voix qui disent que ce type d'événements se multiplie dans les commissariats et qui dénoncent, dans ce commissariat en particulier, un manque de moyens, un manque de soutien de la hiérarchie. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Alors, d'abord, dire aux fonctionnaires de police le soutien d'abord de leur préfet de police, le soutien du ministre de l'Intérieur, que j'ai eu évidemment en ligne sur ce dossier, dont nous les soutenons, le soutien du directeur territorial de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Nous avons déployé une opération de sécurisation et nous mettrons dans les jours qui viennent les moyens qu'il faut pour éviter que de tels troubles se produisent. Mais j'insiste également, les investigations judiciaires vont se poursuivre pour essayer de confondre d'autres auteurs comme nous le faisons systématiquement.